Bravo à l'Afrique de la Renaissance. Bravo à l'Afrique qui s'éveille et se réveille. Nous sommes ici pour célébrer l'Afrique de la victoire, l'Afrique de la Renaissance. Et si c'est la première fois que vous trouvez cette chaîne, ce n'est pas par hasard. C'est parce que c'est ici qu'on fait les décryptages, les analyses géopolitiques et géostratégiques. Oui, nous sommes presque le seul à pouvoir le faire parce qu'on a non seulement la qualité, mais également l'expérience de ces choses. Et à partir du moment où nous commençons déjà nous célébrons la fête du football, mon passé de Camerounais me permet également de bien commenter les arrêts. Tout le monde est sportif au Cameroun, tout le monde est footballeur. Et parfois ici au Canada, quand je dis j'ai besoin d'un diplôme pour être entraîneur, on me dit non, toi tu connais déjà jouer au football quand tu viens du Cameroun. Donc dans cette vidéo, de quoi est-ce que nous allons parler? Pour savoir de quoi nous allons parler, mettez-nous des pouces, mettez-nous des nombreux pouces. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos, pour voir les précédentes vidéos que nous avons déjà faites sur les analyses géopolitiques. Nous faisons les géopolitiques même dans le sport parce que cela est bien présent. Et nous allons nous intéresser surtout aux pays qui immiscent la politique dans le sport, la politique politicienne dans le sport et de voir les conséquences. De quoi est-ce que nous allons parler? Nous allons parler de l'effondrement du football ivoirien. Oui, le football ivoirien s'est effondré. Quelles sont les causes de cet effondrement? À côté des autres équipes, le Cameroun a frôlé le pire. Bon, ben, est-ce que ce n'est que peut-être partie remise? Est-ce qu'ils vont encore continuer sur le long terme? Nous allons voir. Mais il y a beaucoup de dents qui se grincent à côté de certaines sélections. Mais dans l'ensemble, les pays lusophones font bonne figure. Nous leur disons bravo. Et vous connaissez déjà les pays lusophones. Si vous ne connaissez pas, tapez là, nous on va vous faire le point sur les pays lusophones. Donc, si vous avez fait ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est-à-dire nous mettre des pouces, de nombreux pouces, et surtout vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, partagez et cliquez sur la notification. Nous entrons dans le vif du sujet. La CAN 2024 s'organise en Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire, c'est le pays hôte. Et la Côte d'Ivoire a ouvert le bal avec un premier match qui était très haut en couleur, avec un résultat sans appel de 2-0 contre la Guinée-Bissau, un pays lusophone. Mais la Guinée ne s'est pas laissée faire par la suite. Bon, voilà. Mais ce n'est pas ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler du cas de la Côte d'Ivoire, l'effondrement de la Côte d'Ivoire. Après ce premier match, le deuxième match a vu la défaite de la Côte d'Ivoire face au Nigeria 1-0. Et c'est cela qui a sonné déjà le glas. Et pour en terminer, ils ont fini par 4-0 face à la Guinée équatoriale. Ils ont peut-être... Quelles sont les raisons qui expliquent cet effondrement et cette élimination prématurée pour un pays organisateur qui se dit aussi riche, qui a les moyens de pouvoir bien structurer son football national et son organisation pour tenir sur le long terme? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? La première raison, comme nous faisons une analyse, un décryptage géopolitique du sport dans les différents pays et de façon croisée pour plusieurs pays, nous avons dit pour le cas de la Côte d'Ivoire que c'est un pays où, comme le Cameroun, où la politique, où le gouvernement s'immisçait trop dans les affaires de sport, dans la sélection nationale, au point que cela perturbait une sélection sérieuse et sereine dans laquelle le peuple ou la nation pouvait se reconnaître dans son équipe. Nous avons cité pour le cas de la Côte d'Ivoire la non-sélection de Zak qui fait couler beaucoup d'encre jusqu'à présent. Pourquoi ce garçon n'a pas été sélectionné? Jusqu'à preuve de contraire, tout le monde unanime qu'il y a eu un coup de fil politique quelque part qui s'est emmêlé. On va l'accuser qui bavarde beaucoup, qui fait ceci, cela beaucoup. Mais c'est pour des raisons politiques, ce n'est pas pour des raisons sportives qu'on l'a écarté. C'est du même cas du côté du Cameroun. Donc il y a beaucoup de gens, beaucoup de noms qui ont été sélectionnés mais qui n'ont pas été. Donc pour plusieurs raisons, nous allons également y revenir. Mais pour le cas de la Côte d'Ivoire, l'émission de la politique dans le sport a des effets néfastes. Ils n'ont pas le même mental que les Camerounais déjà. Ce qu'il faut, le Hemley, comme on le dit, n'ont pas le même mental. La preuve en est, la politique s'est mêlée et voilà la première conséquence. Qu'elle organise sa première coupe, pas sa deuxième coupe d'Afrique des Nations après 40 ans, et qu'elle ne parvient pas à franchir le cap du premier tour, nous disons que là, il y a problème. Il y a un problème pour un pays qui se dit aussi riche, nous l'avons déjà dit. Donc, cette émission fait que, déjà au niveau, il faut comprendre maintenant la Côte d'Ivoire, il faut replacer maintenant la Côte d'Ivoire dans le contexte géopolitique. Oui. Un pays dans lequel, je l'ai dit dans certaines vidéos spécifiques sur la Côte d'Ivoire, un pays où les habitants aiment se faire gouverner par des étrangers, mais ce n'est pas le propre de la nation même. Je veux dire que les Baoulés, les Bété, les Agnis et tous ces consorts, ils ne se reconnaissent pas dans ces étrangers qui sont à leur tête. Ces étrangers se sont imposés à leur tête
par l'appui de la France qui leur est posé pour faire de ces pays un pays d'expatriés. On dit qu'un pays, et on les trouve même le slogan d'un pays hospitalier. Non, c'est une fausse hospitalité. Sinon, que venait faire l'ivoirité dans ce contexte de pays d'hospitalité? Et voilà, l'ivoirité prouve bien que c'est sur cet concept que repose le nationalisme de chaque pays. Voilà. Comment on peut parler également du cas de la Camerounité? Là, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Mais très peu d'étrangers peuvent parler du cas du Cameroun. J'en suis sûr, j'en suis fier. Donc, pour le cas de la Côte d'Ivoire, les étrangers sont en train de prendre au fur et à mesure les différents maillons de contrôle du peuple ivoirien. Je veux dire qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens disent qu'ils sont fiers. C'est un pays qui est bien. C'est un pays où, ils utilisent souvent l'expression, c'est un pays doux. Abidjan est doux. Mais ça, c'est Abidjan, la Côte d'Ivoire, c'est doux. Mais quand il faut maintenant aller à l'extérieur, se confronter à d'autres réalités, c'est où on trouve que la Côte d'Ivoire est un géant au pied d'argile. Un géant entre guillemets, parce que même le fait, c'est l'effet des chiffres qui fait dire que la Côte d'Ivoire est un pays qui se développe. C'est l'effet des chiffres. Les infrastructures, c'est vrai qu'il y en a. Mais à quel prix? Oui, il faut dire qu'on a bitumé toutes les routes en Côte d'Ivoire, mais à quel prix? Il faut voir le niveau d'endettement. Et qui sont ceux qui ont bitumé cela? Ce sont toutes des entreprises étrangères. Jusqu'à tout récemment, le Premier ministre signait encore des accords avec des entreprises françaises pour la construction des maisons. Ce qu'on ne trouve pas dans beaucoup de pays jusqu'à présent. Donc, pour le cas du sport, en particulier, comme nous allons dire, vous voyez que le sport ivoirien est en recul dans beaucoup de plans. Non seulement le sport individuel, comparativement au Cameroun, où on a des champions qui frôlent le monde, on a des champions de monde là-bas. En Côte d'Ivoire, on en trouve très peu. Ils participent très peu à des compétitions parce qu'on a tout besoin des étrangers pour les représenter, pour se faire représenter. Donc, pour le cas de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, les éléphants, nous sommes surpris déjà. La première surprise, c'est déjà de savoir que c'est un blanc qui a la tête encore de la Côte d'Ivoire à ce jour-ci. Pour un pays qui a envie d'être souverain. Et ceci est une surprise dans le cas où je trouve encore certains, ce n'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire, certains pays qui ont encore des blancs à leur tête pour diriger les sélections nationales. Nous sortons d'une Coupe du Monde où nous étions fiers d'avoir que nos 5 représentants étaient dirigés par les entraîneurs nationaux. Oui, nous avons dit bravo à l'Afrique qui se réveille, on prend son destin en main. Donc pour le cas de la Côte d'Ivoire, voilà la première conséquence de prendre un blanc et de mettre à sa tête. Les blancs, il est venu travailler son argent pour repartir, il ne restera pas, il ne fera pas de compte. Même si on met tout le monde en prison, lui, on va seulement lui demander d'entrer chez lui, le contrat sera fait. Et vous savez, moi je le dis souvent ici, le monde est un espace de rapport de force entre les noirs et les blancs. Les blancs veulent toujours être en train de contrôler tout ce qui se passe. Et ils sont très facilement corruptibles puisqu'ils sont là pour un délai. Qui vous dit que la mafia n'est pas passée par là? Oui, on a trouvé que la Côte d'Ivoire était déjà très impliquée dans les jeux mafieux. Parce que les Libanais, les complexes, la mafia libanaise se met en place, la mafia française est déjà là depuis. Tant au niveau politique, au niveau économique, on trouve qu'ils contrôlent tous les maillons du pouvoir. Comment est-ce que dans les partis politiques sont déjà tellement insérés? C'est un pays où on dit que les étrangers se sentent bien. Ben là, il y a des problèmes. Donc, la conséquence sur le plan du sport, c'est que quand vous choisissez des étrangers, par quelque façon très contestée que ce soit, pour être à la tête du pays, voilà, on arrive à des situations où les joueurs, eux, ne se reconnaissent pas dans la façon de jouer. Les joueurs ne se reconnaissent pas. Vous ne pouvez pas confier une façon de jouer aux joueurs. Et les entraîneurs blancs, comme nous avons tout dit, ce sont des gens facilement corruptibles. Vous leur garantissez un avenir doré quelque part, ils vont fausser tous les paris. Donc, nous disons, la Côte d'Ivoire, son effondrement vient de son organisation géopolitique ou son émission dans le sport, ne laissant pas la place aux sportifs de pouvoir structurer le sport et de faire jouer les jeunes Ivoiriens à la façon de la Côte d'Ivoire. C'est ça donc la situation. Parce que encaisser 4, on n'a jamais vu une telle de culotté pour le pays organisateur déjà. Et depuis peu, la Côte d'Ivoire qui était une puissance de football avec des individualités, même pas collectivité, mais avec des individualités, est en train de perdre tout cela. Est-ce que la mafia n'est pas passée par là? Oui, il doit y avoir eu des cas de corruption qui soient passés par là. Donc, nous disons que la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens se ressaisissent et confient l'organisation du sport entre les mains des Ivoiriens, déjà de 1 et de 2 qui ne misent pas la politique dans le sport. Oui, c'est ça qu'il faut qu'on... Et l'exemple à copier sur le cas du Sénégal, nous disons bravo au Sénégal, parce que le Sénégal est en train de monter non seulement en puissance du fait que la politique ne s'immisce pas dans le sport là-bas. Les Casamançais qui sont des rebelles, une vieille rébellion d'Afrique, mais les Casamançais sont bien représentés. L'entraîneur est un Casamançais, ainsi que plusieurs joueurs. Ce n'est pas seulement dans ce domaine depuis longtemps, donc mais on ne parle jamais de cela. Sonko Lyon qui est en prison est un Casamançais. Ben,
Là, ça fait avancer les choses. Donc, nous souhaitons que la Côte d'Ivoire se ressaisisse et prenne les manettes et prenne les choses en main et ne se laisse plus gouverner par les autres. En ce qui me concerne, concernant l'équipe nationale du Cameroun, je souhaite que son continue à rester. Oui, même si le Cameroun a été éliminé, mais que son reste. Ça fait au moins notre image. Il va aussi apprendre. Comme les autres vont apprendre, il va apprendre. Il va continuer à apprendre. On ne peut pas le remplacer par un étranger. Je souhaite que ce soit lui-même qui l'apprenne. Donc, ça, c'est mon point de vue, que l'équipe reste et soutienne et continue à soutenir le football camerounais. À force de critiques, ils vont se réajuster. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous avons donné notre point de vue, nous avons fait une analyse géopolitique de l'effondrement du sport ivoirien à côté du succès du sport camerounais, les nuances et les différences, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo, toujours sur l'analyse du sport et les coups géopolitiques qui se passent ailleurs dans le monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine.